La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Bien nourrir ces animaux, une priorité pour tous les éleveurs et notamment les éleveurs laitiers. En société avec son épouse et sa fille depuis 2008, Dominique Renneville est à la tête d'un cheptel de 120 vaches laitières. Pour leur fournir un fourrage de qualité, il a fait le choix, dès le début de son installation en 1997, d'aménager au fur et à mesure son terrain en pâturage. Oui, on a choisi d'emblée la pâture, mais il faut savoir que pendant une certaine période, on a fait une rotation de la pomme de terre pendant 5 années pour remettre les parcelles en valeur justement. Parce que pendant un an, on fait de la pomme de terre sur une parcelle et on remettait de l'herbe derrière, on recommençait sur une autre parcelle. Et donc ça nous a permis de déjà apporter du pH au terrain et beaucoup d'azote aussi dans le terrain. Donc ça nous a permis de pouvoir détruire déjà d'une part les ajoncs, les marais éreintés, tout ça. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'à entretenir le pâturage. Située à la plaine des Cafres, sur la route de Notre-Dame-de-la-Paix, cette belle exploitation laitière s'étend aujourd'hui sur une quarantaine d'hectares. On a quand même assez suffisamment de foncier. Et puis, un atout aussi, c'est que le bâtiment d'élevage tombe sur le foncier. Le foncier n'est pas à part le bâtiment. Tout est regroupé autour du bâtiment d'élevage. Donc, c'est une chance de pouvoir faire de la pâture quand on a le bâtiment, surtout sur l'exploitation. Et c'est surtout pour les jeunes qui arrivent derrière que, bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. La pâture est déjà en place, le chemin bétonné est déjà en place. Il ne reste plus qu'à travailler maintenant. Là, un petit peu le parcellaire qui est mis en place sur l'exploitation de M. Renneville. Donc, toutes ces parcelles-là sont dispatchées autour du chemin qui va jusqu'en haut de la propriété et des traverses qui desserrent les parcelles de chaque côté. Grâce à cette configuration idéale, les vaches ont accès toute l'année à une herbe de qualité. L'exploitation est ainsi quasiment autonome pour l'alimentation du troupeau, avec notamment un bilan fourrager positif. Très positif, très positif. À l'heure actuelle, l'exploitation, 89% du fourrage qui est donné aux animaux, il vient de l'exploitation. Donc il n'y a que 11% qui est acheté à l'extérieur. Donc ce qui est un très très bon bilan. C'est un système fourrage idéal, c'est surtout le coût. C'est surtout le coût qui revient beaucoup moins cher que faire de la pâture, que soigner les vaches en bâtiment. Ça revient beaucoup moins cher. Mais là, elles sont où c'est qu'elles sont aujourd'hui. Demain, elles vont remonter encore une zone. Elles seront toujours en contact là-bas. Mais après, elles vont sortir. Elles ne seront plus du tout ici. Okay. Et c'est là qu'elles vont partir de l'autre côté. Quelques kilomètres plus loin, nous voici à Notre-Dame-de-la-Paix, chez Yannis Smith. Autodidacte, ce jeune éleveur est aujourd'hui à la tête d'un troupeau de 50 vaches allaitantes. En 2005, je me suis installé en bovin allaitant, veau sous la mer, sur une superficie de 18 hectares. Et au moment de l'installation, il a fallu trouver une solution pour pouvoir fournir ces bêtes-là de fourrage. Avec l'aide de l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, Yannis met alors en place un système fourrager adapté à la configuration de son exploitation bovine. Et donc j'ai décidé de découper cette superficie en îlots. Il y a précisément 37 îlots. Et les vaches pâturent tous les jours sur ces îlots. Et ce sont des îlots rationnés au fil électrique. Et les vaches ont aussi accès à une aire d'alimentation où elles peuvent manger de la paille en complément. Résultat, grâce à ce découpage des pâturages en îlots, la productivité de l'herbe est au rendez-vous et Yannis peut ainsi nourrir correctement son troupeau. Quand la vache mange sur cet îlot-là une journée, quand elle va sur l'autre îlot le lendemain, cette herbe-là a le temps de repousser, puisqu'il y a 37 îlots. Donc ça fait une moyenne de 45 jours. L'herbe a suffisamment le temps de repos. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive à fournir du fourrage aux 50 mères. Malgré certaines contraintes,
Yanis est aujourd'hui très satisfait du système fourrager mis en place dans son élevage. Aujourd'hui, d'abord, on s'aperçoit à La Réunion qu'on a un potentiel d'herbe énorme. On a des rendements aujourd'hui comparés à la métropole sur des bonnes gestions d'herbe 3 fois plus élevés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les meilleurs élevages, où les troupeaux sont en état, c'est les éleveurs qui valorisent au mieux l'herbe. De toute façon, la vache, elle est faite pour pâturer, pour brouter l'herbe. Et on essaie de faire manger de l'herbe nouvelle tous les jours surtout et de bonne qualité. Pour qu'elle puisse produire du lait pour nourrir leurs veaux.